Vous êtes en pleine séparation, que vous quittiez ou que vous soyez quitté. Quelles sont les 4 étapes d'une séparation réussie? Je suis Anna Lalou, créatrice d'Harmonie, coach certifiée. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. La séparation dans le couple, qu'elle soit choisie ou subie, est un moment douloureux pour le couple, les enfants et la famille. Alors comment passer outre cet épisode de votre vie avec sérénité? Première étape, l'acceptation. Acceptez la situation. Votre choix de départ ou le choix de l'autre de partir est un moment dans la vie de couple où les chemins se doivent de se séparer ou arrêter les souffrances individuelles dans le couple ou dans la famille. Les hommes et les femmes n'évoluent pas souvent de la même manière au fil des années, sous influence des routines, du quotidien, du manque d'investissement dans la vie de couple, du manque de communication, des accidents de la vie, des histoires de vie et du caractère de chacun. Tout cela réuni nourrit un mal-être individuellement ou commun dans une vie de couple qui se retrouve à cohabiter sous un même toit et à évoluer en parallèle jusqu'au jour où le quotidien devient impossible à supporter et que la séparation devienne inévitable. Alors, il est indispensable d'assumer sa part de responsabilité car un couple se construit à deux, évolue, réussit ou échoue à deux. Quel que soit celui qui prend la décision d'arrêter, alors acceptez-la. Deuxième étape, œuvrez au maintien du respect de l'autre. Il est important de noter que les points cités ont lieu d'être dans le cas où il n'y a eu ni violence physique, ni morale, ni psychologique. Quand la vie a été jusque-là normale, même si la séparation a été due à une infidélité, la rancune et la vengeance n'apaiseront jamais une douleur. Au contraire, seule l'acceptation et la positivité auront le dernier mot à une histoire douloureusement vécue. Alors veillez à vous respecter mutuellement. Encore plus si vous avez des enfants en commun, prenez conscience que le temps finit par tout apaiser et perdre de l'énergie à mener la vie dure à l'autre, c'est se manquer de respect à soi-même, de manquer d'estime de soi et de confiance en soi et rien d'autre. Troisième étape, comprenez qu'avoir eu un enfant ensemble, c'est vous être liés à vie. En effet, un enfant lie 2 vies jusqu'à la fin. Plus les enfants grandiront, plus ils auront besoin de leur père et de leur mère à des moments différents et dans diverses situations. Je vais rabâcher un petit peu. Un enfant a autant besoin de son père que de sa mère toute sa vie et surtout pendant l'enfance et l'adolescence. Les parents seront amenés à se côtoyer, se rencontrer, discuter pour le bien-être de leur enfant. Toute guerre leur reviendra au visage un jour ou l'autre. Combien de fois à l'âge adulte, l'enfant va vers son autre parent à la recherche de ce qui lui a manqué, sous influence d'un comportement irresponsable et d'un choix imposé d'un parent. Quatrième étape, posez chacun vos limites. Le post-séparation s'organise. Un cadre, des limites et des règles s'imposent. D'une part vis-à-vis des enfants, pour qu'ils ne se perdent pas dans des situations ambiguës, et d'autre part vis-à-vis de soi, afin de laisser sa place au nouveau conjoint et que les relations soient claires. Aux parents de poser tout cela, soit en discutant, soit en annonçant à l'autre les limites qu'il autorise et les règles qu'il souhaiterait mettre en place, ou en gérant toute situation qui se présentera de façon à passer le message nécessaire à cela. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Pensez-vous au plus profond de vous que garder un lien respectueux, serein et bénéfique avec une personne que vous avez aimée à un moment de votre vie, au point de traverser une partie de votre existence ensemble est chose impossible? Je suis heureuse et sereine de pouvoir vous accompagner, vous aider et vous faire prendre conscience que quel que soit le couple que vous avez cessé de former avec votre ex, il persiste une raison importante qui mérite de continuer à se respecter et à maintenir l'harmonie dans votre vie, celle de vos enfants, de vos familles et vos vies post-séparation. Si vous souhaitez continuer à bénéficier de mes accompagnements, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des sujets que je pourrai vous partager. Et si vous voulez aller plus loin et vous faire accompagner individuellement, en couple ou en famille, je vous invite à prendre contact avec moi par mail, téléphone, SMS ou WhatsApp. Je vous mettrai toutes les coordonnées nécessaires dans le descriptif de la vidéo.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Prenez soin de vous et de votre vie.